Félix Tshisekedi se porte très bien. Le chef de l'État soigne une simple hernie discale dans une clinique à Bruxelles. La présidente de la République a communiqué ce vendredi à ce sujet après la montée des rumeurs dans les médias occidentaux. Après avoir rencontré les présidents des deux chambres, il y a quelques jours, le pasteur de l'église ont échangé avec Denis Kadima ce vendredi pour se rassurer de la tenue des élections crédibles et dans le délai constitutionnel. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur Télé 50. Le président de la République, Félix Tshisekedi, se porte très bien actuellement en visite privée en Belgique. Le chef de l'État a effectué un check-up et vient de mettre fin à une rumeur qui prenait de plus en plus d'ampleur ces dernières heures. Félix Tshisekedi debout, tout sourire, entouré des médecins et des proches, des images qui viennent calmer les rumeurs qui prenaient de plus en plus de l'ampleur, surtout dans les médias occidentaux, essentiellement belges. En séjour en Belgique depuis la fin de la semaine dernière, plusieurs affirmations dans l'opinion ont failli faire croire que le chef de l'État accusait des problèmes de santé. La présidence de la République qui a finalement donné des nouvelles après la réaction sèche du porte-parole Kasongo Mwema la veille a rassuré sur l'état de santé du chef de l'État qui se fait soigner une hernie discale et a profité pour réaliser son check-up médical. À ses côtés, sur les photos rendues publiques, les professeurs Christian Raftopoulos, le chef de service de neurochirurgie des cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Ses médecins personnels, les docteurs Christian Simba et Patrick Badibanga, ainsi que son infirmière Sylvie Baouna. Généralement, une hernie discale ne provoque aucun symptôme d'après les médecins, mais d'autres peuvent irriter des nerfs voisins et causer des faiblesses d'un bras ou d'une jambe. Pour la soigner, il suffirait d'une prescription des médicaments, quelques séances de kinésithérapie et seulement très rarement une intervention chirurgicale. D'après la présidence de la République qui a donné cette nouvelle sur Twitter, le chef de l'État se porte très bien et regagnera Kinshasa après un temps de repos en famille et quelques visites privées. Une délégation commune de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo s'est entretenue avec le président de la CENI, Denis Kadima, autour des contours de la feuille de route, notamment les contraintes soulevées par cette institution lors de sa présentation. La SENCO voulait savoir à fond certaines situations, le but étant d'aider la centrale électorale à améliorer son travail sur terrain. C'est une mission commune d'observation électorale SENCO et ICC autour de Denis Kadima. C'est la première fois que les 10 commissions justice et paix de ces deux confessions religieuses échangent avec le président de la Commission électorale nationale indépendante depuis sa prise de pouvoir à la tête de cette institution d'appui à la démocratie. D'après les chargés du programme éducation civique et la Commission justice et paix au sein de la SENCO, les échanges ont porté sur les contraintes soulevées par la centrale électorale lors de la présentation de la feuille de route. Par cette mission, la SENCO et l'ICC veulent mener un plaidoyer en temps réel qui permettra à l'équipe Kadima d'améliorer son travail sur les terrains. Ce que la CENI doit attendre de nous, c'est le plaidoyer. Le plaidoyer en temps réel, parce que notre plaidoyer en temps réel va permettre à la CENI d'améliorer son travail sur le terrain, parce qu'elle n'est pas partout. Elle met en œuvre les activités, nous on en fait le monitoring. De son côté, Dédé Aliango Maracho, membre du secrétariat général de la Commission justice et paix à l'ICC, a noté la réceptivité dont a fait montre le président de la CENI. Nous avons beaucoup apprécié son attitude, il a été ouvert, il nous a donné les explications dont nous avions besoin pour comprendre notamment les contraintes relevées par la feuille de route et donc nous sommes très satisfaits de cette rencontre. Plan que ces échanges se sont déroulés en présence du premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Bienvenue Langalimbo, et de Gérard Bissambou, membre de la plénière. Au sujet du lancement du projet de développement des 145 territoires en RDC, le ministre du Plan, Christian Mwando, a procédé à la remise des protocoles d'accord avec les agences d'exécution de ce projet. C'était hier, dans la soirée, où toutes les agences d'exécution de ce projet ont été représentées dans son cabinet. Regardez. C'est peut-être là une étape décisive pour la matérialisation du programme de développement local de 145 territoires en RDC. Les 3 agences d'exécution de ce programme ont reçu de main du ministre d'État et ministre du Plan, Christian Mwando Simba Kabulo, le protocole d'accord qui détermine les modalités de partenariat entre le gouvernement
et ses agents sélectionnés pour la matérialisation du PDL de 145 territoires. Il s'agit du PNUD, du BSECO et de la CEF. La partie réflexion, étude est complètement achevée. Maintenant, l'exécution va commencer, je crois, à partir du début de la semaine prochaine. Et tout a été mis en œuvre. Les exigences ont été données aux agences. Ils ont signé. Nous avons l'aval du chef de l'État. Nous avons eu l'accord du Premier ministre. Vous voyez à mes côtés le ministre du Budget. Le ministre des Finances doit être aussi avec nous. Donc c'est un engagement total du gouvernement. Et nous avons demandé aux agences d'accélérer parce que le peuple est impatient de voir la concrétisation et la réalisation de ce programme. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre d'État en charge du budget, des représentants de la présidence de la République, de la primature et des membres de la task force chargée de la formulation du programme. Cet engagement du gouvernement est une motivation de plus pour ces agences qui n'ont qu'une seule hâte, les débuts des travaux. Nous sommes entièrement engagés, le PNUD ainsi que les autres agences d'exécution qui ont pris part à toutes les réunions de planification et également de mise en œuvre. Le planificateur du gouvernement, Christian Mwando Simba Kabulo, président de la coordination opérationnelle et technique de ce programme initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et supervisé par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a rappelé l'urgence quant à la matérialisation de ce programme, car les Congolais sont impatients de voir le résultat. Faire un état des lieux du ministère de la formation professionnelle dans le Grand Équateur et baliser la voie afin de mieux préparer la visite du chef de l'État dans cet espace. Voilà les objectifs de la mission officielle qu'a effectuée la ministre de la formation professionnelle et métiers Antoinette Kipoulou. Profitant de l'occasion, la ministre a également visité quelques centres de formation en attendant l'appui du gouvernement en termes d'équipement, d'encadrement et de qualification professionnelle. Cette mission est en perspective de la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires initié par les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, afin de booster la croissance économique à la base. Pour la ministre de la Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou, qui a séjourné dans le Grand Équateur, ceci passe entre autres par la construction de centres de formation modernes au standard international afin de former partout à travers le pays une main-d'œuvre qualifiée susceptible de créer une classe moyenne tant attendue en République démocratique du Congo. J'ai été dans le sud Kivu, dans le Grand Kasaï, et voilà, aujourd'hui, nous sommes venus, entre guillemets, baliser le terrain parce que vous êtes sans doute au courant que bientôt le chef de l'État viendra ici. Alors moi, j'ai profité de cette occasion pour venir d'abord faire l'état des lieux de mon ministère et voir comment est-ce que nous pouvons préparer l'arrivée de notre chef de l'État. En prélude, Antoinette Kipoulou Kabenga a procédé à la pose de la première pierre pour la construction des centres de formation professionnelle à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, à Gbadolité et à Moba-Imbongo, dans la province du Nord-Ubangi, à Bumba et à Lissala, dans la province de la Mongala, et enfin à Boendé dans la province de la Chuapa. Le périple de la ministre de la Formation professionnelle et métiers lui a permis d'échanger avec les cadres et agents de la formation professionnelle et métiers afin de s'imprégner des difficultés qui empêchent leur épanouissement, à l'instar d'autres ministères. En mère de famille, elle a donné des assurances que plus rien ne sera comme avant, tout en les invitant à se distinguer par un travail de qualité. La ministre de la Formation professionnelle et métiers, dont le voyage n'a pas été de tout repos, s'est associée à ses collègues venus à Mbandaka pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Et dans le cadre des réformes initiées à la Direction générale des recettes administratives judiciaires domaniales et des participations, le directeur général de cette régie, Jean-Parfait Ntabala, a lancé la formation de la mise en niveau des agents recouvreurs. L'objectif est de maximiser les recettes non fiscales de l'État en 2022. L'ordonnancement et les recouvrements des recettes non fiscales, telle est la mission principale de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations. À l'issue d'une formation de la mise à niveau des ordonnateurs et taxateurs, le directeur général de la DGRAD, Jean-Parfait Ntabala Mourandikiré, a réaffirmé sa détermination, celle de maximiser les recettes non fiscales de l'État. Nous devrions commencer par les ordonnateurs. Ça a été chose faite. Aujourd'hui, nous passons à l'étape du recouvrement.
Ça veut dire également, avec les mêmes soucis de pouvoir, à chaque niveau, rationaliser la prise en charge de toutes les actions de mobilisation des recettes, il faut bien rappeler les outils qui sont à la disposition des agents. Il était indiqué que rapidement, nous puissions nous rassurer que les agents du recouvrement, à ce niveau-là déjà. Profitant de l'occasion, le numéro 1 de la DGRAD a invité les opérateurs économiques de s'acquitter de leurs dettes au plus tard, le 31 mars. Tout assujetti qui réellement dépasse l'échéance subit les pénalités, et des pénalités et amendes qui ne sont pas signe de bonne gestion en réalité. Ça prive le trésor public de ses moyens, tous les redevables de ses droits, des taxes, redevances et autres droits de l'État, dont l'échéance est fixée au 31 mars, de pouvoir s'en acquitter. Outre cette activité, le directeur général de la DGRAD avait, en mars du mois de la femme, recommandé aux femmes de cette entreprise de travailler avec beaucoup d'abnégation pour l'intérêt de cette régie. Mais on va tenir bon à tous les niveaux. Il faut que les femmes soient visibles. La célébration du mois de la femme par le femmes de la DGRAD avait été sanctionnée par une photo de famille. La journée internationale de la femme célébrée avec faste à Likasi, chef-lieu de la chefferie Balika Torito, dans la province du Haut-Uélé. Cette cérémonie, couplée de celle de l'inauguration du bâtiment administratif de la chefferie, a été présidée par la ministre provinciale du genre, représentante personnelle du gouverneur Christophe Bassianinanga. Ils sont venus de 4 coins de la chefferie Balika Toriko en territoire de Wamba ce 8 mars 2022. Ce milieu d'habitants renforcé par des délégations de différentes entités territoriales décentralisées voisines pour l'inauguration de ce bijou, Journée de la femme. Le choix de cette date est loin d'être arbitraire. On va montrer aux gens que la femme peut faire aussi quelque chose. Jusque-là, aucun homme dans notre chefferie n'a pas encore fait ça. Génitrice du projet devenu réalité, la députée provinciale Élisée Mago est plus qu'inondée de joie. Les travaux se sont bien déroulés au point qu'à ce jour, nous nous réjouissons. Nous voulons ici vous informer que ce projet sera suivi des autres appuis au secteur de l'éducation que nous n'avons jamais abandonné. Pour la représentante personnelle du gouverneur Christophe Bassianinanga, la concrétisation de ce projet marque le début de la prise de conscience de la femme du Haut-Uélé concernant son autonomisation. Maître d'école et pragmaticien Seben Oyo azali takisa alobaka mingi te yango atei mpe badepute nde balobaka mingi te basalaka nde baaction. Après les allocutions qui ont suivi la messe, la ministre du genre inaugure le bâtiment qui redonne de la vie au chef-lieu de la chefferie Balika Toriko Likasi. C'est ces géants défilés de femmes qui sanctionnent la fin de la cérémonie, hautement significative pour l'histoire de Balika Toriko, grâce à la digne fils de la contrée. Le gouverneur ad interim du Olomami, Kabamba Ilunga, effectue une visite dans différents ministères. Question pour lui de se rendre compte des conditions de travail de ses administrés. Dans les heures matinales de ce mercredi 9 mars 2022, Kabamba Ilunga Obatame, gouverneur AI du Olomami, effectue la visite de travail dans les bureaux de ministères pour se rendre compte de l'effectivité du travail, les conditions de travail dans lesquelles les agents sont soumis. Seuls dans quelques bureaux de ministères que l'autorité a constaté la ponctualité des dirigeants et dirigés. Dans la plupart, certains bureaux ont brillé par le vide. Dans certains d'autres, les agents ont compté au bout des doigts. 2022, année de travail, tout le monde doit s'y mettre pour booster le développement de la province du Olomami. C'est par le travail que le Olomami va se développer. Kabamba Ilunga Obatame, gouverneur AI, s'inscrivant dans la philosophie axée sur les résultats, a équipé plusieurs bureaux en meubles, ordinateurs et autres pour améliorer les conditions de travail longtemps décriées par les agents qui certains n'avaient pas de siège, table, voire local où travailler. Le gouvernement provincial, la solution à ces problèmes par le financement d'une grande bâtisse contenant plus de 19 bureaux dans l'enceinte du ministère provincial de budget. La visite de l'autorité s'est clôturée à l'orphelinat Epi-Homme du quartier Congo où le gouverneur AI finance les travaux de forage du puits pour pallier au problème d'addiction d'eau à cette catégorie de personnes.
Et dans le Lualaba, après avoir appris la nomination de Kalala Mouloumé Passion à la tête de la division provinciale des mines, les jeunes Lualabais s'insurgent contre cette nomination. Ils invitent le président de la République, Félix Tshisekedi, à s'impliquer personnellement pour que cette situation trouve une issue favorable. Parmi ces jeunes, on a noté la présence des chefs coutumiers. Différentes structures de jeunes de la province du Lualaba, notamment l'ASBEL qui regroupe toutes les tribus du Lualaba, sont montés au créneau dans la matinée de ce vendredi 11 mars 2022 pour contester contre les réformes et nominations dans le secteur minier. Ils exigent la suspension de l'arrêté portant nomination de Kalala Kaloumé à la tête de la division provinciale de mines au Lualaba. Nous avons le regret de vous informer que c'est depuis le 7 mars 2022 que son Excellence Madame le ministre national des Mines a signé une commission d'affectation collective portant l'exploration de la mise en place des chefs et des divisions provinciales des mines et géologie. Une décision qui sème des troubles dans la province du Lualaba, qui à ce jour, les peuples lualabais en général n'acceptent pas et ne veulent pas la nomination de M. Kalala Mouloumé Passion au poste de chef de division en remplacement de M. le chef de division Mounou Machon Jean Noëlla. Les femmes également n'ont pas manqué à dire à ces sujets. Avons été désagréablement surpris, à l'instar de beaucoup d'autres personnes, de constater le remplacement du voyant et pâtissier chef de division Jean Noëlla Mounou par Suel Kalala Mouloumé Passion à la tête de la division provinciale de mines de Lualaba. Cette décision ne doit la bienvenue de Lualaba. Quelques chefs coutumiers présents à cette manifestation de jeunes ont lancé un message de paix pour la bonne marche des institutions. Pour rappel, l'arrêté portant nomination de Kaloumé Kalala comme chef de mine au Lualaba a été signé le 7 mars dernier. La SICOMINE a aussi célébré la journée du 8 mars avec les femmes de la dite entreprise. À la SICOMINE, à la Sino-Congolaise des mines, l'égalité de sexe est un facteur important pour un meilleur rendement. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, la SICOMINE SA a organisé une cérémonie de remise des cadeaux et différents prix aux femmes évoluant au sein de cette société. Satisfaites de cette considération portée à leurs endroits, elles n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. La SICOMINE SA affirme son engagement de faire pleinement respecter les droits humains des femmes et l'égalité des sexes qui est un droit humain fondamental au sein de cette société minière. C'est également un facteur essentiel pour le développement durable et la lutte contre la pauvreté dans les foyers. La SICOMINE m'a vraiment créé en moi l'esprit de développement, donc plus de responsabilités et du courage, parce que c'est pas facile en tant qu'une femme mariée se lever le matin et venir travailler, mais avec la SICOMINE je suis plus épanouie et je peux dire que je me suis développée. Pour moi, c'est un privilège de travailler avec les Chinois parce que dans la culture chinoise, les femmes sont très respectées et c'est avec ces respects que je suis traitée à la SICOMINE. Ensemble, nous pouvons aller loin avec cette collaboration. Main dans la main avec la Chine, nous sommes capables d'accomplir de grandes choses. En cette période de mois dédiée à la femme, la Sino-Congolaise des mines souhaite tout ce qu'il y a de meilleur à toutes les femmes de la République démocratique du Congo. En marge du mois de la femme, toujours la députée nationale Marie Mouabitumba a organisé plusieurs activités en faveur de sa circonscription électorale dans la commune de Njili. À l'occasion, elle a procédé à la remise d'un lot important d'épargne aux femmes de cette juridiction. En marge des festivités du mois de la femme, la députée provinciale Marie Mouabitumba a organisé plusieurs manifestations pour célébrer avec faste le 8 mars, journée internationale de la femme. Marie Mouabitumba a sensibilisé les femmes de la dynamique qui porte ce nom sur le respect et le plaidoyer qui doit être engagé pour garantir la matérialisation de leurs droits. À l'occasion, les femmes de la dynamique Mouabi ont reçu un lot important d'épargne de main de l'élu d'Anjili, qui, à son tour, a distribué à chacun d'eux.
Le geste posé a été bien reçu par les bénéficiaires qui n'ont pas manqué d'éloges à l'endroit de Marie-Moi Bintoumba. Merci mingi. Azosala po biso tozala. Biso ba mama nde tozaboye. Mibali basobla biso su bilamba te. Mais maman moi bazosala po biso tozala. Ah oubela asi bedondo. Toujours en marge du mois de la femme, la directrice générale adjointe en charge de l'administration et finances avait organisé l'échange avec les femmes de la DGPEC en présence du directeur général de cette structure qui a honoré les femmes de cette structure qui est chargée de la publicité extérieure de la ville-province de Kinshasa. En tout cas, la copine maman moi dit merci beaucoup. Pour la vie de maman beaucoup modèle. Aza maman beaucoup exemplaire. Parce que comme on a musala au moins ça sali. Et quand quelqu'un a poussé biso baso tozo la simato l'exemple là est. Comme on y a musala, comment elle se comporte, tozo mona la milieu a donc évoluer en tant que député. Tozo mona tomoni base là en tout cas to sepeli to pete longonia, to souhaiter makamba minene, nzamba ko basu ko sala belé na ye. Les vacances parlementaires de la sénatrice Zeta Bamanisa Anita ont été pleines dans son fief de la province de la Chopo. Elle est allée s'imprégner des réalités de la vie des populations. Le 8 mars, journée dédiée aux droits de la femme, a été également fêtée au Front de nationalistes pour la solidarité et le développement, parti politique que préside à titre intérimaire Patrick Monvolo. Dans sa fédération du Chopo, les mamans de toutes les communes de Kisangani se sont retrouvées au siège du parti où elles ont été sensibilisées par les présidents fédéraux sur les thèmes de l'année, à savoir promouvoir l'autonomisation de femmes et de filles ainsi que l'égalité de sexe dans les contextes de lutte contre le changement climatique et réduction des risques de catastrophes. Dr Lolo Foilo a pour se faire demander aux mamans de Kisangani à participer activement aux activités politiques du parti, à l'instar des hommes, afin qu'en 2023, FNST Chopo fasse élire de femmes comme députées aux assemblées provinciales et nationales. Le président fédéral a ensuite demandé à toutes les mamans des Chopo de soutenir sans faille le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa détermination d'assurer le bien-être de la population. Lolo Ofoilo a enfin demandé à toutes les mamans de Kisangani de se lever pour remercier la maman sénatrice Zeta Bamanisa Anita qui a totalement contribué à la réussite de cette manifestation par un don de 500 pannes aux mamans du FNST Chopo. C'est par un repas de famille que la manifestation a pris fin. 62 ans après l'indépendance, quid de la participation de la femme dans la société congolaise? C'est autour de ce thème qu'a gravité la matinée d'échange organisée ce vendredi par l'ASBEL Bomoi en couleur. Une occasion pour sa coordonnatrice Joséphine Bawawana d'exhorter les femmes à une prise de conscience collective. Comment booster l'épanouissement de la femme en vue d'une participation massive dans les sphères d'influence? C'est à cette question pertinente que les différentes panélistes réunis par l'ASBL Bomoi en couleur, ont essayé de répondre. Pour Anaya Sakombi et Anne-Émilie Yoto, le manque de solidarité entre femmes constitue un véritable blocage. Selon elle, le rôle de l'État reste primordial pour la promotion de la femme. Il faudrait que la société comprenne que la femme peut, au même titre que l'homme, conquérir toutes les potentialités ou tous les titres auxquels elle aspire du moment qu'elle en est compétente. Aujourd'hui, en tant que femme, on a du mal à se dire que la cause commune devait être plus grande que nos ambitions personnelles. Et malheureusement, il y a énormément de rivalité entre nous femmes. Pour sa part, Marie-Madeleine Kalala a appelé les femmes à cultiver des qualités pour gagner le combat. L'éducation se fait à la maison et à l'école. L'instruction à l'école. Et donc, ensemble, c'est comme ça qu'on va reconstruire notre société et permettre à la femme également de s'intégrer et d'avancer dans la société. La coordonnatrice de l'ASBL Bomoi en couleur
croit en l'avenir de la femme congolaise. Il faudrait que la femme prenne conscience de ce qu'elle peut accomplir. C'est très important parce que il faudrait qu'on arrête avec le fait que quand il faut choisir des femmes, qu'on les choisisse pour des raisons arithmétiques. Il faudrait qu'on choisisse les femmes pour des raisons des compétences. Et nous avons constaté que plusieurs femmes se cachent encore. C'est pour cela que nous avons organisé cette conférence, pour pouvoir mettre les femmes aux côtés des grandes femmes qui ont réussi dans différents domaines pour pouvoir s'inspirer et pouvoir échanger. Venir en aide aux enfants malades et promouvoir l'éducation de la jeune fille, telle est la vision de l'ASBL Bomoye en couleur. Parlons santé dans la ville de Kinshasa avec la ministre provinciale Lisa Nemba-Lemba qui a lancé le mois de mars dans le secteur de qui est la sienne par une consultation générale et gynécologique gratuite pour toutes les femmes dans des hôpitaux et centres hospitaliers de la ville de Kinshasa. La ministre provinciale a également effectué un tour des hôpitaux de Kinshasa pour payer les frais des patients en difficulté. Valoriser et protéger la femme congolaise, particulièrement quinoise, est un combat quotidien du ministre provincial de la Santé de Kinshasa, Lisa Nemba-Lemba. Le 8 mars, en sa qualité de ministre provincial de la Santé publique, Hygiène et Prévention, elle a procédé au lancement des activités du mois de la femme avec une série de consultations générales et gynécologiques gratuites pour les femmes dans tous les hôpitaux de référence et centres hospitaliers de Kinshasa. Tout a commencé avec une tournée des visites ciblant les infrastructures sanitaires pour connaître les problèmes des patients afin de les résoudre. Maternité de Kitambo, l'hôpital de référence de Barumbu, Bumbu, Selembao, pour ne citer que cela, partout où elle est passée, Lisa Nemba-Lemba a été accueillie avec joie et chanson par les femmes quinoises qui l'appellent affectueusement ministre de la guérison. En optant pour cette stratégie, l'objectif est de sensibiliser les femmes à la connaissance de ce protocole, en les invitant de répondre massivement à la campagne de consultation gratuite pour toutes les femmes quinoises durant le mois de mars pour une meilleure prise en charge sanitaire. Je tiens également à vous transmettre les chaleureuses salutations du gouverneur de la ville de Kinshasa, son Excellence Jean-Tiningo Bilambaka, qui tient à la matérialisation de ce protocole de Maputo et voir toutes les femmes quinoises accéder facilement aux services de santé afin de diminuer le taux de mortalité maternelle et les avortements dans la ville-province de Kinshasa. Avec la bénédiction du gouverneur Jean-Tiningo Bila, Lisa Nemba-Lemba a lancé plusieurs autres activités qui visent l'autonomisation de la femme quinoise, accompagnées de différents dons. Redonner sourire aux femmes ainsi qu'aux personnes vivant avec handicap en ce mois dédié à la femme, c'était le but de la journée d'échange et de partage entre les femmes de la commune de Lemba et la députée provinciale Yvette Loubala, une activité qui s'inscrit dans le cadre de ses vacances parlementaires. Dans le cadre du mois de mars, Yvette Loubala, députée provinciale de la commune de Lemba, a sensibilisé les femmes et personnes vivant avec handicap de sa base électorale sur leurs droits. Faisant d'une pierre deux coups, Yvette Loubala a distribué quelques pagnes aux femmes et personnes vivant avec handicap. Dans le cadre des vacances parlementaires et surtout pour le mois de la fête, le premier souci était de partager avec les femmes vivant avec handicap à Lemba, de partager les expériences, d'écouter les femmes, leurs actions, leurs projets et voir leurs soucis afin de les amener à l'Assemblée. Je suis venue principalement utiliser les femmes vivant avec handicap pour montrer aux yeux du monde que ces femmes peuvent être utiles dans la société. Nous allons utiliser ces tranches de personnes pour sensibiliser la population contre les risques de catastrophes, essayer de réduire tant soit fait par la sensibilisation. L'hôtel de ville va nous accompagner dans le cadre de Kinbopeto, le slogan de Kinbopeto, pour utiliser ces femmes. Cette descente intervient après celle effectuée la fois dernière par l'élu de Lemba en compagnie de ses collègues de l'organe délibérant de Kinshasa, où ils ont promis de faire rapport à la hiérarchie sur les dégâts causés par les inondations dues aux pluies diluviennes dans ce coin de la capitale pour des solutions appropriées.
Et pour boucler ce journal, le vice-ministre des Affaires étrangères, Samy Adoubango, a reçu 2 trophées, l'un pour l'humilité et l'autre pour son implication pour le retour de la paix dans l'est du pays. Ces trophées lui ont été dédiés par le journaliste Eric Ambago de Top Congo grâce à l'ONG l'ISPED. Les efforts de paix menés auprès des communautés locales dans la province de l'Ituri ont été encouragés. Le trophée des meilleurs présentateurs du journal Parler décerné à Eric Ambago de Top Congo a été dédié à la province de l'Ituri. C'est le vice-ministre des Affaires étrangères et notable de la province qui l'a réceptionné. Une manière de saluer les efforts qu'il mène aux côtés des autorités provinciales et la population pour le retour de la paix dans cette partie de la République. Samy Adoubango a à son tour remis ce trophée à Monseigneur Outembi, président de la Senko et notable de l'Ituri. Monsieur le vice-ministre, il est l'un des rares notables qui est activement engagé dans cette dynamique de pacification. Et comme nous savons que la paix, c'est un don précieux et qui nécessite la conjugaison des efforts, j'encourage Son Excellence, Monsieur le vice-ministre, à aller de l'avant. Et en ce qui me concerne, comme serviteur de Dieu, en même temps comme notable de l'Ituri, je ne manquerai pas d'accompagner ces engagements. Un deuxième trophée, dénommé Trophée de l'humilité, a été décerné par l'ONG l'ISPED au vice-ministre des Affaires étrangères, Samy Adoubango, engagé dans la restauration de la paix dans la partie est de la République en proie à l'insécurité. Le vice-ministre des Affaires étrangères a reçu ce trophée d'excellence de l'humilité pour sa lutte en faveur de la jeunesse, sa façon d'ajouter une pierre de construction pour un Congo nouveau où règne la paix pour son développement. Place au rappel des principaux titres. Félix Tshisekedi se porte très bien. Le chef de l'État soigne une simple hernie discale dans une clinique à Bruxelles. La présidence de la République a communiqué ce vendredi à ce sujet après la montée des rumeurs dans des médias occidentaux. Après avoir rencontré les présidents des 2 chambres il y a quelques jours, les pasteurs de l'Église ont échangé avec Denis Kadima ce vendredi pour se rassurer de la tenue des élections crédibles et dans le délai constitutionnel. Merci de votre fidélité et sur Télé 50, l'actualité reste en continu. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.